Et bonjour, bon mercredi, madame, messieurs. La presse est disponible en kiosque ce matin. C'est la troisième édition de la semaine, la revue des grandes unes. La nouvelle expression parle du Premier ministre JICAM. Mission compliquée pour John Gauthier, c'est le titre proposé par le journal. Le journal explique que le Premier ministre est donc venu à Douala pour solliciter les chefs d'entreprise afin qu'ils contribuent à la reconstruction des zones anglophones en crise. Le JICAM, dont les membres tirent d'ailleurs le diable par la queue, du fait donc même du gouvernement, avec notamment qui n'a point fait de politique aujourd'hui. La principale préoccupation, notamment au cours de cette rencontre, c'est la reconstruction avant la fin de la guerre. C'est bien entendu ce que le journal propose comme dossier ce matin. Et on parle également d'autres faits dans le journal. On parle du Covid-19, impliquer la société civile. C'est d'ailleurs ce que l'atelier de renforcement des capacités et notamment de sensibilisation des journalistes de Douala. C'est l'un des sujets importants. L'objectif d'ailleurs de cette rencontre aussi évoqué par le journal La Nouvelle Expression ce matin. On parle de Bafoussam, il poignarde son voisin, l'acte tragique d'un adolescent de 18 ans que personne n'explique s'est produit justement à Guanché, un quartier tristement célèbre de Bafoussam. C'est en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Et puis l'Œil du Sahel parle donc du Nord. Plus de 50 orpailleurs et illégaux arrêtés donc au parc national de la Benoué. C'est le journal qui nous l'apprend en page 3. On parle de Touboro avec 21 personnes enlevées en 30 jours. C'est ce qu'on découvre en page 6 et on s'intéresse également au Septentrion avec notamment plus d'1 858 hectares déjà reboisés. Et là, à Ouaza par exemple, les affrontements ont fait un mort. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin en page 3. Je vous invite à lire tout cela dans le journal L'Œil du Sahel. Mutation parle de taxis et délabrés, la canne à mer. C'est le titre proposé par le journal ce matin. C'est une opération menée par le maire de Yaoundé qui ne veut plus voir les taxis en mauvais état en circulation alors que la canne approche, selon bien sûr le tabloïd. C'est un dossier en page 4 et 5 de ce jour. Et surtout, le quotidien Le Messager revient sur un autre fait ce matin parlant des banques en faillite avec l'autopsie de Pierre Nunkam. C'est un ouvrage qui relate un peu les difficultés rencontrées par ces derniers, notamment les épargnants. C'est à lire dans le journal ce matin. Le même journal parle de relance de l'économie avec le Premier ministre dans le chaudron même du patronat. Et c'est à la suite de la rencontre d'hier que le titre est proposé ce matin. Et on s'intéresse aussi à d'autres faits. Parlant de la France, l'unité nationale divise notamment la diaspora. C'est ce qu'on découvre en page 4 du journal. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de John Gauthier. Peut-il sauver le dialogue public-privé? C'est une question. Le dossier à lire ce matin dans le journal, le quotidien Le Jour, qui s'intéresse à la reconstruction même du nord-ouest et du sud-ouest. Les entreprises privées mobilisent 700 millions de francs CFA. Autant d'actualités à découvrir dans le journal Le Jour. Et puis l'économie qui en kiosque parle de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement en mode séduction au JICAM. Il s'agit là de John Gauthier, le Premier ministre qui a tenu d'ailleurs une séance de travail hier au cours de laquelle il a exhorté notamment les hommes d'affaires à investir dans ces régions sinistrées. C'est à lire notamment le dossier de la rédaction dans le journal L'économie ce matin, qui a d'autres informations aussi, tout comme Émergence qui parle de partenariat public-privé, ce que le JICAM attend du gouvernement. C'est ce que le journal propose, parlant du personnel de l'État, un nouveau logiciel de gestion en gestation. C'est toujours dans le journal Émergence ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle d'unité nationale, notre trésor, en revenant sur ce qui se passe au Cameroun et surtout dit que, quoi qu'il en soit, ça reste notamment notre unité nationale. Il faut se baser dessus et surtout être sérieux. Et c'est le dossier proposé par le journal, de la page 7 à la page 14. Ce sont quelques réactions des acteurs politiques et de la société civile également dans le journal ce matin. Repère parle de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Le Premier ministre veut lever les blocages. C'est ce que le journal nous apprend et d'autres informations dans le numéro de ce jour. Tout comme le soir hebdomadaire qui parle notamment de patrie reconnaissante avec aux hommes en tenue, notamment des militaires qui sont récompensés ici par le ministre de la Défense et d'autres responsables du gouvernement. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Ouest Eco qui en kiosque parle notamment au-delà de la polémique et du comique. Voici la réalité, notamment des actions du Minérésie dans la lutte contre le Covid-19. C'est à lire dans le journal ce matin. Le même journal ne rate pas l'occasion de parler également du partenariat public-privé avec le JICAM, plus considéré par le Premier ministre que le ministre de la Justice.
Justice, c'est dans le numéro de ce jour, qui parle également des fêtes du Ramadan et revient sur les moments forts de ce grand rendez-vous des musulmans. C'est à lire également dans le journal Ouest Echo de ce jour. Politics Hebdo s'intéresse à l'actualité et parle de 20 mai, division nationale. C'est le titre proposé par le journal, avec tout le dossier également des acteurs politiques et la société civile interrogée sur cette question. C'est à lire dans le journal ce matin. Et puis le quotidien Éco-Santé qui inquiète par le Croix-Rouge camerounaise, la date des élections pressenties, c'est ce que le journal propose, tout un dossier. L'ambiance est délétère en ce moment dans cette structure. On peut lire la suite également ce matin. On parle également des 22 maladies que vous pouvez donc soigner en ayant des rapports sexuels réguliers. C'est à lire aussi dans le journal ce matin. C'est Éco-Santé qui propose tout cela. Voilà ce que la presse nous propose. Je vous invite à faire un tour en kiosque ce jour. Idriss, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs. Flavien, ce matin, j'ai un petit peut-être coup de gueule en direction de la Sonatrel. Vous savez, la Société nationale de transport de l'électricité, la dernière année. Vous savez qu'il y a Eneo, il y a l'Arcel, il y a la Sonatrel. Mais l'Arcel qui est l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Mais maintenant, la Sonatrel, je vais dire bonjour principalement au directeur général de cette entreprise qui gère très mal les retraités. C'est-à-dire à la Sonatrel, vous savez, ceux qui vont en retraite, il y en a déjà 2 ans, 1 an, 6 mois, aucun droit n'est payé. C'est terrible là-bas. Donc en fait, ceux qui vont aller en retraite cette année, qui s'attendent à vivre... Oui, mais à peine né, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à vivre ce calvaire. C'est-à-dire voilà une entreprise qui ne veut pas payer les droits, c'est-à-dire tenir sa promesse envers les employés. Et ceux qui subissent cela, vous avez dit à peine né, en fait, toute la direction de la production de Eneo avait été switchée à la Sonatrel. Vous savez que la direction de production est passée de ce côté. Donc en fait, c'est des gens qui ont travaillé longtemps à Sonel, AES Sonel, Eneo, et maintenant, ce sont retrouvés à la Sonatrel. Maintenant, en départ en retraite, ils se trouvent véritablement pas bien gérés. C'est pas bien pour la réputation. On vous dira que les activités sont au rouge. Donc, en fait, je ne pense pas que le climat social, vous savez, le climat social, et ceux qui travaillent ont souvent l'impression que la retraite, c'est pour les autres, en oubliant qu'eux-mêmes suivront ce pas-là. Donc, je dis bonjour et beaucoup de courage à ces retraités de la Sonatrel qui attendent que leur entreprise fasse un geste. Voilà, merci d'être là ce mercredi. C'est le mercredi de Casimir. Bonjour, Casimir Désiré Taïmé. Bonjour Flavien, bonjour Idriss, bonjour aux téléspectateurs. C'est vrai, c'est le mercredi de Casimir, mais surtout c'est un mercredi qui se passe dans un contexte spécial. Au-delà du fait que c'est la veille de la fête du 20 mai, c'est ce jour qu'aura lieu que nous saurons qui est le maire de Baganté. Les gens ne voient que le maire de Baganté, mais au-delà de cette élection, il y a le maire de Djombe Penja qui doit également être élu d'ici 2 jours, dans 48 heures. Mais il y a également le maire de Demdeng. Demdeng, c'est une commune de Banjoun, chez moi-même, où il faut remplacer le professeur Lazare Kapché. Donc vous voyez qu'il y a un environnement de remplacement des maires qui sont décédés ces derniers temps et qui n'est pas toujours... de la mer à boire. D'accord. Merci pour ces nouvelles. De toute façon, on va revenir là-dessus, certainement la semaine prochaine, puisque demain, nous ne serons pas sur ce plateau. Comme vous le savez, c'est le 20 mai. Mais la presse, ce matin, la Nouvelle Expression et bien d'autres aussi s'intéressent au tour qu'effectue le Premier ministre, d'abord au JICAM et ensuite à Buea ce matin. Mais le journal propos parle des missions compliquées pour John Gouté. Ça, c'est la Nouvelle Expression. Oui, il faut voir, Flavien, que le Premier ministre arrive au JICAM après une large polémique. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, les patrons attendaient le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui avait délégué son délégué pour le représenter, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc on a vu des vêtements, on a lu des vêtements, il y a eu tellement d'eau qui a coulé sous le pont, tellement d'opinions et tellement d'analyses qui disaient qu'entre le gouvernement et les patrons, c'était la rupture totale, qui disaient qu'entre le gouvernement et les patrons camerounais, c'était pas le parfait amour. Et tout d'un coup, on voit le Premier ministre qui vient dans une opération de relations publiques, une opération marketing, parce qu'en fait, il est venu pour demander aux chefs d'entreprise. C'est pour cela que quand la nouvelle expression dit mission compliquée, et la nouvelle expression dit mission compliquée, pourquoi? Parce que Flavien, faites un tour à Akwa. Vous savez que lorsque vous êtes dans la capitale économique à Douala, ici au Cameroun, Akwa est un peu Bonanjo, un peu comme le quartier administratif.
Aqua est un peu comme le quartier business. C'est-à-dire, quand vous savez que dans les grandes villes, le business, c'est là quartier commercial. Commercial, voilà, business, commercial. Donc, mais Flavien, faites un tour à Aqua, vous allez voir qu'il y a tellement d'entreprises qui ont fermé. Il y a tellement de bureaux à louer, ce qui n'était jamais vu dans ce quartier commercial de la ville de Douala. Je vous assure, le nombre de bureaux en location, c'est-à-dire que qui ne demande même pas preneur, est très grave. C'est un signal pour vous dire que avec la Covid-19 qui est arrivée depuis l'an dernier, les entreprises tirent le diable par la queue. Beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à faire les chiffres. Et vous savez que les capitalistes, quand ils créent leurs entreprises, c'est pour avoir des bénéfices. Alors une entreprise qui n'a pas de bénéfices, peut-elle se permettre de prendre de l'argent pour venir financer une cause noble, louable, comme celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc, raison pour laquelle cette mission, telle que l'organisation le dit, elle est compliquée. Parce qu'on est dans une situation de crise, de conjoncture, due à la pandémie, où dans tous les pays du monde, Flavien, on a vu aux États-Unis les milliers de milliards de dollars que l'État a mis pour soutenir l'économie, pour pousser à la consommation. Mais au Cameroun, on n'a rien vu du soutien. Peut-être le soutien est resté, on peut dire, un peu bureaucratique. On a quand même soutenu quelques entreprises. Vraiment, Flavien, si ce soutien-là permet de pouvoir relancer l'économie, je doute fort. Donc, je pense que la situation est difficile. Le secteur hôtelier, par exemple. La situation est tellement difficile. Au moment où les entreprises attendent que l'État fasse le geste, l'État vient faire une opération marketing. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle cette mission se veut compliquée. Mais maintenant, il y a des entreprises citoyennes qui ont quand même mis la main à la pâte de faire un geste. Le Premier ministre est parti avec environ 1,2 milliard ou 300 millions environ. Mais, entre-temps, beaucoup de questions ont été posées pour dire l'argent, même la cagnotte qui a été mise à disposition pour le Nord et le Sud-Ouest pour la reconstruction se trouve à quel niveau. Il y a tellement de non-dits et tellement de flou, manque de transparence qui fait que beaucoup de patrons restent encore sceptiques. Alors, à côté du titre de la nouvelle expression ce matin, Casimir Désiré Tagne, mission compliquée pour John Gouté. Il y a le quotidien Le Jour qui parle de John, qui pose une question également. John Gouté peut-il sauver le dialogue public-privé? Moi, je crois que tous les titres de ce matin sont quand même la bienvenue. Et c'est à point nommé. Parce que ceux qui ont lu le mythe de Sisyphe savent exactement comment Sisyphe était condamné à pousser une pierre au sommet du mont, tout en sachant que la pierre ne restera pas et qu'elle va se retrouver en bas. Et chaque fois qu'elle retombait, il était obligé de recommencer. Donc, le gouvernement camerounais risque d'être face à cette pierre de Sisyphe, qui est le problème du Nozo. On veut reconstruire dans un contexte où on n'a même pas encore apaisé, où on n'a pas fait la réconciliation, où la guerre n'est pas finie. Qu'est-ce qu'on veut finalement reconstruire? Veut-on construire et le lendemain venir reconstruire? Je crois qu'il y a même un titre que vous n'avez pas évoqué ce matin, Flavien, c'est Repère qui le dit. Le Repère est disponible également, donc on parlera. Le PM veut lever les blocages. Ce sont les termes. Le Premier ministre vient lever les blocages parce que justement dans cette affaire de reconstruction du Nozo, il y a beaucoup de blocages. Voyez-vous, on parle de 89 milliards de francs CFA à lever et à peine le gouvernement a levé 10 milliards. Qu'est-ce qui fait problème? Le gouvernement avait promis de construire environ 12 000 logements pour recaser les sinistrés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Le gouvernement avait proposé et avait promis de reconstruire les actes d'état civil pour au moins 170 déplacés ou bien 170 sinistrés. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. 170 000 voilà. Déplacés, justement. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Et vous voyez, on a nommé un président pour une commission de reconstruction qui, jusqu'aujourd'hui, n'arrive même pas à démarrer son activité. Est-ce que c'est avec le Premier ministre qui est venu à Douala qu'il va falloir commencer au moins à poser la première pierre? Moi, je ne le pense pas. Et c'est vrai, au moins, il y a quelque chose de positif qu'il faut tirer dans cette visite du Premier ministre. C'est que je crois qu'il vient décrisper tout simplement l'atmosphère qui était suffisamment tendue entre le secteur privé et le gouvernement par rapport à ce que Idriss a évoqué là tout à l'heure, entre le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui avait cru bon d'envoyer son ministre délégué, et le président du JICAM, et le JICAM dans son ensemble. Le Premier ministre
On dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Le Premier ministre est venu peut-être sauver les meubles, mais sur le plan du concret, et Célestin Tawamba a été suffisamment clair. Il y a 4 facteurs qui plombent les activités, les entreprises au Cameroun. Il y a les infrastructures, il y a l'énergie électrique, il y a la guerre du Nozo, il y a les problèmes de la justice. Vous voyez que ces 4 facteurs ne permettent pas d'avoir un climat favorable aux affaires. Alors, tant que le Premier ministre, tant que le gouvernement ne peut pas résoudre ces 4 problèmes, je ne crois pas que ce soit la reconstruction du Nozo qui sera la bienvenue. D'accord. En tout cas, il y a le journal L'Économie qui dit ce matin que le gouvernement est en mode de séduction. Mais oui. C'est pour arranger tout ça. Oui, en fait, c'était que Casimir l'a si bien dit que s'il y a quelque chose de positif à retenir, c'est cela, c'est le fait que le Premier ministre se soit déplacé. Mais qui d'autre 64 ans après, hein, parce que c'est la première fois. Voilà, donc, 64 ans après, il n'y avait jamais eu cela, donc c'est une innovation à féliciter. 2, le gouvernement qui a la quête des moyens pour pouvoir mettre en œuvre son plan, chercher les voies et moyens et les pistes pour pouvoir renflouer la cagnotte. Qui mieux que le Premier ministre pouvait être commercial, donc va venir solliciter le patronat. Il n'y a que lui. Donc, c'est pour dire qu'en fait, cette action et ce déplacement du Premier ministre Flavien, c'est une séduction qui devrait être la norme. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être dans un pays où peut-être le jour où le président de la République va peut-être descendre au campus, peut-être de Yaoundé 1 ou de Yaoundé 2 ou de Douala, qu'on trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, que vraiment le ciel est tombé sur la tête, c'est le Dieu qui est arrivé sur terre. Pourtant, ce sont des choses basiques et normales qui devraient se faire dans un pays qui se veut sérieux. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui vient voir les patrons, ça devrait se faire chaque année de manière normale. Un Premier ministre qui vient m'appeler même les patrons que venez dans mon bureau, venez, on travaille par là les problématiques. Un ministre qui vient voir les patrons, mais ça devrait être quelque chose de banal. C'est quelque chose de banal dans un pays qui se veut sérieux. Mais vous savez, comme nous sommes en 2021, ça veut dire que c'est là où on trouve on pose des actions banales, on trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi je dis, c'est mieux vaut tard que jamais. Cette opération est une opération de séduction. C'est une opération de séduction. Mais au-delà de la séduction, Idriss, on a besoin de 89 milliards seulement pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Alors qu'entre-temps, on venait d'avoir 180 milliards de francs CFA qui pouvaient largement reconstruire le Nozo. Ça, c'était l'argent pour combattre le Covid, quand même. Mais ça veut dire qu'on pouvait également. Ça pose le problème de l'utilisation des fonds publics au Cameroun. Est-ce que c'est quand le secteur public va apporter de l'argent qu'on ne va pas détourner également comme on a détourné ces 180 milliards? Est-ce que dans les 180 milliards de francs CFA, on ne pouvait pas retirer 89 milliards et bouffer tout simplement les 100 milliards qui restent? Donc on a préféré dilapider cela et manger à tout bout de champ et à bouche que veux-tu. Voilà. Non, moi, de toute façon, je voulais juste dire une chose. Moi, je suis là pour dire qu'on ne peut pas dire que le gouvernement a dilapidé 180 milliards. Faut pas... le dire comme ça, Casimir, c'est quand même très gros. Ici, il y a un problème de mal-gouvernance, on est d'accord, mais on ne peut pas, si un argent est prévu pour une ligne budgétaire, n'est pas sauter la ligne budgétaire pour aller faire autre chose. En fait, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, je suis d'accord qu'on puisse évoquer la transparence et la bonne gouvernance, la gestion des fonds pour ce qu'ils ont été dans les secteurs et même pour ce pourquoi ils ont été mis à disposition, mais qu'on ne puisse pas faire des changements de ligne parce qu'il y a telle chose ou telle autre chose. Donc, ça, on ne va pas... S'il y a eu je pense que l'enquête même n'est pas encore bouclée pour qu'on puisse dire que les 180 milliards de Covid ont été dilapidés. D'accord. Il y a des suspicions, mais on ne peut pas encore faire cette affirmation. Très bien. On parle beaucoup plus de ce que le Premier ministre est venu faire. Et également, il y a Émergence qui dit que le JICAM attend également beaucoup du gouvernement. Oui, ce qui est logique. Parce que vous savez, le climat... Casimir a parlé du climat des affaires. C'est-à-dire le rapport entre partenaires public-privé, quand on parle de cette relation, c'est pour faciliter le cadre, c'est pour faciliter le cadre légal, le cadre administratif, le cadre pour les opérateurs économiques. Tout le monde, vous savez qu'il a fallu qu'il y ait beaucoup de plaidoyer dans ces pays pour que vous puissiez même en une semaine créer une entreprise. Vous savez qu'ici, on faisait les 3 mois, 6 mois pour créer une entreprise, pour avoir... Mais de quand on a annoncé qu'on créait une entreprise en 3 jours? Je vous dis, Flavien, je pense que c'est une semaine quand même. C'est-à-dire que 3 jours,
Peut-être que c'est faisable, mais je ne pense pas. En une semaine, vous pouvez le faire. Et il y a ce qu'on appelle un guichet unique. C'est-à-dire que vous venez avec au guichet unique, que ce soit à Douala, dans le chef de région, vous avez tout ce qu'il faut pour créer une entreprise. Avant, il fallait commencer par le tribunal, aller aux impôts, marcher, mais on a créé un guichet. Donc, pour dire que dans les relations, dans le partenariat public-privé, il y a beaucoup de plaidoyer. Alors, les opérateurs économiques qui sont les hommes qui sont sur le terrain, qui ont des difficultés, posent leurs problèmes et présentent au gouvernement les difficultés qu'ils ont. Et le gouvernement a pour mission et pour devoir d'apporter des solutions et faciliter. Parce que plus nous avons des hommes, des opérateurs économiques qui font du business, donc que les entreprises, donc que les emplois, ça va permettre encore plus de consommation, plus l'État même avec ces entreprises gagne l'argent à travers l'impôt, les impôts, les taxes et tout le reste. En fait, c'est un cercle qui doit être, pas vicieux, mais un cercle qui doit être vertueux. Mais est-ce que c'est le cas? Je pense qu'il y a quand même des efforts. D'accord. Alors, parlant de l'émergence, qui parle justement du patronat public-privé, avec une question, ce que le JICAM attend notamment du gouvernement. On peut lire dans le même journal ce matin. Vous avez évoqué aussi la question, le journal politique, qui est en kiosque ce matin, qui parle de 20 mai, division nationale. Le titre du journal Politics m'a beaucoup fait plaisir. Parce qu'il parle du 20 mai. Il faut bien regarder l'orthographe du 20 mai. C'est pas le chiffre 20 mai. Ce n'est pas 20, c'est-à-dire la boisson du 20 mai également. C'est 20, c'est-à-dire un 20 mai en 20. Une date, une fête en 20. Une fête pour rien. Donc voilà un peu ce que Politics National, Politics Hebdo décrit ce matin. Et puis il confirme également que c'est un 20 mai en division nationale. C'est-à-dire, au lieu de l'unité nationale, on est maintenant passé en division nationale. Et je crois que quelque part, lorsqu'on sculpte un peu le contexte dans lequel cette fête du 20 mai est en train de se dérouler, déjà qu'il n'y aura pas de faste, il n'y aura pas de défilé comme d'habitude, il n'y aura pas de grande réception, il n'y aura pas les agapes comme habituellement. Il n'y aura pas les grandes parades comme on en a l'habitude, mais on va quand même commémorer. Mais dans quel contexte? Non seulement dans le contexte de Covid-19, mais également dans la guerre du Nozo, dans les divisions, dans le vivre ensemble qui a du mal à prendre cours. Donc cela ressemble un peu à notre devise. Vous savez que la devise du Cameroun, c'est paix, travail et patrie. Et pendant longtemps, on nous a toujours rabâché les oreilles en nous disant que même s'il n'y a pas grand-chose au Cameroun, on vit en paix. Mais poser la question aujourd'hui à ces mêmes gens, est-ce que la paix existe encore au Cameroun? Est-ce que l'unité est encore là? Et ne parlons même pas du travail. On vient de faire la fête du travail. Heureusement qu'on n'a même pas permis aux gens de fabriquer les t-shirts comme on en a l'habitude pour distribuer moyennant 1000 francs aux chômeurs pour qu'ils aillent représenter certaines entreprises fictives. Mais je dis, paix, travail et patrie sont exactement comme le 20 mai qui est devenu la fête de la division nationale. C'est la même lecture que vous faites de ce titre de Politics Hebdo? Moi, je suis surpris, Flavien, que nous soyons dans un pays où on ne parle que de la fête lorsqu'il y a les agapes. Où on ne parle de la fête que lorsqu'il y a les parades. Parce que vous savez, c'est ça le cap. C'est-à-dire, vous allez voir, les gens disent, bon, vraiment, il n'y a pas de fête parce qu'il n'y a pas de défilé. Et le 8 mars, il n'y a pas de fête parce qu'il n'y a pas de défilé. Le 1er mai, il n'y a pas de fête parce qu'il n'y a pas de défilé, de parades, les gens qui s'asseyent, boivent et tout ça là. Et sans même poser les problèmes de travailleurs. Dans l'eau, ils pensent qu'il faut boire, prendre des t-shirts et tout ça. Et le 20 mai, maintenant, il n'y a pas de fête nationale parce qu'il n'y a pas de parade, parce que les préfets ne vont plus organiser les soirées à la résidence du préfet, les gouverneurs n'en feront pas de même, parce qu'il n'y aura pas de réception au palais de l'unité avec tout ce que cela comporte. Non, Flavien, voilà le moment où nous devions démontrer que nous sommes un peuple fort. C'est-à-dire que quand on parle d'une fête nationale, ça doit être c'est-à-dire que nous devons la fêter nous-mêmes en tant qu'individus. Qu'est-ce que nous faisons pour démontrer que nous sommes les Camerounais? Si on demandait aux Camerounais, on ne les demandait même pas, de mettre même chacun devant sa porte le drapeau vert ou jaune avec l'étoile, devant sa porte. Y a-t-il meilleure fête? Y a-t-il autre meilleure fête que nous tous? C'est-à-dire chacun, demain le matin, on se réveille, on a chacun devant sa porte, met le vert ou jaune, un drapeau du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout. Ça, il n'y a pas meilleure fête.
Où sont parties les intelligences camerounaises? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parade, donc on ne peut pas organiser même un concours de poésie pour que les enfants expriment ce qu'ont du talent, de créativité littéraire, puissent nous faire des poèmes sur le Cameroun, sur l'unité. Manque-t-il de génie au Cameroun ou bien d'intelligence parce qu'il n'y a pas de parade, on se limite à que les gens soient là seulement à regarder la télé ou bien la danse, les clips et tout le reste et fait ça? Non. Je pense que nous tous, en 2021, nous ne marquons pas notre appartenance à cette nation parce que nous pensons que la fête nationale, c'est les autres. Mais c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, qu'avons-nous fait? Que faisons-nous pour fêter en démontrant que nous appartenons à ce triangle? Donc, moi, je pense que, Flavien, la fête nationale, tout le monde dit qu'il n'y a pas des agapes et tout le reste, mais il faut que tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je fais pour montrer que je suis un Camerounais? Alors, donc, de politique, Sebdo parle donc de 20 mai ce matin, division nationale, mais Cameroun Tribune a un autre titre avec la une de ce matin, Unité nationale, notre trésor. Est-ce que c'est encore notre trésor? Est-ce que cette unité nationale est encore préservée, est encore d'actualité? Avec une partie, 2 régions du Cameroun qui sont en train de faire sécession, où les armes crépitent, où les balles crépitent à longueur de journée. Est-ce qu'on peut encore parler? Est-ce qu'on peut encore dire que le 20 mai est notre trésor, que l'unité nationale est préservée au Cameroun? Et puis même, il faut poser la problématique de cette fête même-là. Est-ce que le 20 mai mérite d'être la fête nationale du Cameroun? Moi, j'ai toujours posé un problème. Malheureusement, je crois que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été entendu sur le fait que c'est de la même manière que nous avons adopté l'hymne national du Cameroun, qui ne représente rien par rapport à l'ancien hymne. Parce que lorsque vous voyez l'ancien hymne, autrefois tu vivais dans la barbarie, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Ça représentait au moins quelque chose. Aujourd'hui, on dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres. En dehors, quand vous enlevez au Cameroun, berceau de nos ancêtres, là, du début à la fin, qu'est-ce qui nous identifie encore dans notre hymne? On pouvait mettre au Gabon, berceau de nos ancêtres, ça tient. Au Allemagne, berceau de nos ancêtres, ça tient. Au Espagne, berceau. C'est-à-dire, en dehors d'enlever le haut Cameroun, là, le reste ne tient plus, ne nous identifie plus. Donc, je crois qu'il va falloir réfléchir sur une journée qui fédère et le nord-ouest et le sud-ouest et le reste des 8 régions du Cameroun pour faire une fête qui nous ressemble. Est-ce qu'il n'y a pas de propositions dans ce sens? Il y en a. Par exemple, le 1er octobre 1961, on sait ce qui s'était passé. Je veux dire, les propositions, on parle des membres de la société civile et des acteurs politiques pour que ça ait la connotation que vous évoquez. Mais vous avez suivi la vérité en face, ici même à Equinox Télévision, où un éminent, c'est vrai qu'il est un opposant, mais je ne crois pas qu'être opposant veut dire qu'on ne peut pas faire des propositions concrètes qui sont suivies. C'est la même chose. L'opposition est en train de vouloir proposer un code électoral. Ce n'est pas parce que c'est l'opposition qu'il faut rejeter ça carrément d'un revers de la main. Il y a eu la vérité en face, il y a eu Albert Zongan, pour ne pas le nommer, qui a fait des propositions concrètes d'une fête qui peut fédérer tous les Camerounais francophones et anglophones, et je crois qu'il faut le suivre. De la même manière, il faut repenser l'hymne du Cameroun, parce que je dis, il faut trouver dans l'hymne du Cameroun le mont Mandara, le mont Cameroun, les chaînes montagneuses de l'Ouest, la plaine Tikar et tout. Il faut trouver quelque chose qui nous identifie. En dehors de Haut-Cameroun, là, il n'y a plus rien qui identifie les Camerounais dans leur hymne national. Alors, Idriss Lissambou, moi, vous êtes d'accord que c'est notre trésor? Ah oui, un trésor formidable, Flavien. Qui est mis en mal. Un trésor formidable qui n'est pas né avec la Société des Nations, qui n'est pas né avec les 2 Cameroun, qui est né avec le Cameroun avec K. En fait, il faut, parce que moi je suis surpris toujours que les gens, le trésor que nous avons, notre triangle, Flavien, ce n'est pas né avec les Français, avec les Anglais. C'est né bien longtemps. Alors, si il faut que nous parlions de notre trésor, fatalement, nous devons revenir, pas avec les Anglais, pas avec les Français, mais avec ce que nous avons été. Ça, c'est d'un. Et je pense que, étant notre trésor, la meilleure manière de magnifier notre trésor, Flavien, c'est d'être des modèles. C'est de bien faire, c'est de bien traverser la route, c'est de respecter le feu, c'est d'être utile là où on est, c'est d'être des parents responsables, c'est être des enfants obéissants, c'est être des gestionnaires sérieux. C'est le jour où chacun fera bien son job. Il faut continuer, Idriss. C'est aussi
bien gérer la fortune publique, c'est éviter les détournements de fonds publics, c'est bien construire les écoles un peu partout, les centres de santé, et éviter les évacuations sanitaires. Parce que là, vous vous arrêtez sur le côté court, il faut également voir le côté jardin. J'étais en train de dire que le jour où nous, chacun fera bien son travail, quand je dis chacun, que ce soit du président de la République à l'individu, le citoyen que je suis. Donc je dis bien cela et je réitère que chacun fera bien son travail là où il est, et non que c'est les autres qui doivent faire. Et nous, on est là, on ne fout rien, et ou bien on est seulement là à applaudir, et on ne peut même pas soutenir. Donc en fait, le trésor est un trésor qui est caché. C'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui n'est pas encore, c'est-à-dire c'est une merveille qui n'est même pas encore explorée. Et pourquoi elle n'est pas explorée? Parce que plein de Camerounais pensent que le ciel, c'est-à-dire que la manne tombera du ciel. Non! C'est nous qui devons bâtir. Et c'est nous qui allons trouver ce trésor en nous mettant au travail, en ayant les bons dirigeants, en étant des citoyens modèles. Parce que c'est de ça qu'il est question. Merci. Et non des citoyens qui veulent la facilité, et non des citoyens qui attendent que tout vienne et qu'on fasse tout pour eux pour qu'ils ne soient que là pour consommer. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci également à nos chers téléspectateurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon 20 mai. Même si, 20 mai. V-A-I-N. Je ne parle pas du 20 mai de politique, c'est 2 quand même. Ok, vous parlez de la fête du 20 mai. La fête du 20 mai. Le chiffre 20 alors. Merci. Ou la boisson 20. Bonne journée à vous et à très bientôt sur les antennes.